grande tour que l'on peut apercevoir à l'extérieur. Il avait été initialement conçu pour accueillir des malades de la tuberculose. Et à la fin de la construction de cet édifice gigantesque, la tuberculose a eu son remède et on s'est retrouvé avec ce bâtiment neuf. Et c'est de là qu'en fait est intervenu la LEFPA, donc avec un projet d'accueillir des enfants pour des prises en charge médicales. Aujourd'hui, le pôle pédiatrique de Cerdagne accueille des enfants de 0 jusqu'à 17-18 ans et on a un plateau technique de fait beaucoup plus performant. Ici, on a des enfants qui ont de l'asthme, des allergies alimentaires ou d'autres allergies, des enfants avec des troubles de comportement alimentaire aussi, anorexie, obésité, surpoids, et dermatite atopique et eczéma. Alors on travaille en pédiatrie, donc on ne peut pas négliger les parents à tout niveau, que ce soit sur le point de vue santé que le point de vue médico-social en fait. Le lien avec les parents est primordial. Très bien, 150. Donc on a une structure pour le sanitaire qui accueille les parents, donc on travaille avec les parents sur la prise en charge de soins classiques, sur des périodes courtes. Et donc là on travaille avec eux sur la prise en charge médicale, paramédicale, etc. On se lève le matin, on descend, on fait les soins. Après il y a le petit-déj. Ensuite après le petit-déjeuner, c'est directement avec les éducateurs pour aller à l'école. Il y a une école, alors ça c'est magnifique aussi le suivi scolaire. J'étais trop contente, je croyais que ma fille elle allait tout louper. Même à 4 ans et demi, je voulais pas qu'elle loupe quoi que ce soit. Et après, nous les parents, on est pris en charge pour le déjeuner. Et à 18 h, il y a relais soins, parce qu'on a les soins le matin et le soir. Suivi du dîner, et 19 h 30, tout le monde est dans sa chambre. Et c'est génial. Alors je suis curieux pour la betterave. C'était quoi les épices? Paprika? Le but de cet atelier, c'est déjà de faire découvrir des aliments bruts aux enfants, de les travailler et d'apprendre surtout à les manger de manière, j'allais dire, un petit peu plus saine. Et puis de les initier à l'alimentation équilibrée. Et puis, si on ne sait pas ce qu'on a dans l'assiette, on va faire confiance à qui? À la publicité, à l'agroalimentaire. Et donc du coup, on se retrouve à manger des choses dont on pense être saines, et malheureusement, elles ne le sont pas obligatoirement. Regardez, rien qu'avec l'entrée, on a déjà 3 légumes. On va en avoir au moins 4 de plus dans le plat, plus 3 fruits. Donc manger 5 fruits et légumes, nous on l'a largement dépassé sur un repas. Moi ça m'a plu parce que tu peux faire plaisir aux autres en leur apportant ce que tu prépares et tout. Ouais. Et ça c'est bien. Mais c'est génial comme message ça. Tiens, je vais le redirai la prochaine fois. C'est super. Pour les mucoviscidoses, il faut faire du drainage bronchique soit 1 fois, soit 2 fois par jour. Et après, elle rentre dans le cadre du rentraînement à l'effort, de l'activité sportive, de l'adaptation à l'effort. Au niveau des patients qu'on accueille, toutes pathologies confondues en fait, asthmatiques, surpoids, obésité, même enfants hémophiles, la pratique des randonnées type raquette ou randonnées en fait pédestres en été, c'est très intéressant pour plusieurs points de vue. Alors et déjà faire des activités physiques à l'extérieur, également pour travailler l'endurance. Et après pour se reconditionner, se remuscler progressivement. Parce que c'est quand même des patients qui ont l'habitude de faire très peu d'activités physiques adaptées, qui sont plutôt sédentaires et qui n'ont absolument pas l'habitude de se bouger, surtout à l'extérieur. Quand on commence à monter, ça monte trop monsieur, et les chaussures elles nous font mal. Et après ça se passe bien, surtout là. On peut dire que la LEFPA, c'est un organisme c'est que du bénéfice quoi. Merci Thomas, merci pour ton intervention. Donner une opportunité à des enfants atteints de pathologies diverses, voilà quoi, c'est le grand régal.